la Terre envoie ses signes encore et encore. Donc, comme vous savez, depuis les décodeurs, depuis assez longtemps, on parle de cette transformation que la Terre est en train de subir. D'accord ? On a déjà expliqué à travers plusieurs émissions, je crois qu'on a fait 5, 6 ou 7 sur cette histoire-là, en tout cas on en a parlé plein de fois, que le Soleil, il est en superactivité, il envoie beaucoup plus de masse coronale vers la Terre, elle a une protection plus faible, un champ géomagnétique plus faible parce qu'elle-même, elle est en pleine transformation. Ça fait qu'il y a plein de choses qui se passent au cœur de la Terre, ce qui fait que le magma bouge beaucoup et que les plaques tectoniques qui sont dessus sont en train de faire ça aussi. Et ça lance un processus qui va donner des tremblements de terre et des volcans, inévitablement. Voilà. Et toute cette histoire-là va aussi provoquer un changement climatique global parce que avec tous ces tremblements de terre et des volcans, l'axe de rotation de la Terre va changer légèrement, comme c'était le cas avec Fukushima, tu sais. Avec Fukushima. Vas-y. Avec Fukushima, quand il y a eu le tremblement de terre, il disait qu'il était tellement puissant, tellement puissant que l'axe de rotation de la Terre a changé de 0,0 quelque chose degré, tu vois. Et donc, ça veut dire un tremblement de terre peut faire ça. Si on a plusieurs massifs qui arrivent à une période courte, ça peut provoquer un mouvement conséquent et forcément, alors on n'est pas en train de parler de la fin du monde et tout ça. On parle de phénomènes naturels qui se produisent de temps en temps. Bref, et on parle de ça. Pourquoi on parle de ce sujet-là ? C'est parce que, à mes yeux, si jugement il y a, cette histoire d'apocalypse et blablabla, et qu'à un moment donné, il va falloir faire table rase pour construire quelque chose de nouveau, tu vois, je ne parle pas de détruire la vie, je parle de détruire le système et toutes ces choses-là, ça ne se fera pas par les humains. Et pour moi, l'intervention divine se manifestera pour l'ensemble du scénario par cet événement-là, par cette transformation de la Terre qui fera que les institutions et tout ce que l'humanité pense construire et se protéger, tu vois, de la méchante nature, en fait, ils verront que ça ne leur sert à rien. Et ça sera un moment d'humilité de l'humanité qui va se retrouver devant une nature qui lui rappelle « toi et moi, nous sommes un. Pourquoi tu fais des guerres? Pourquoi tu détruis la terre? Pourquoi tu fais toutes ces choses-là ?» tu vois. Donc, pour moi, la manifestation de la volonté divine se fera par les éléments. Et c'est pour ça que j'observe ce phénomène, parce que y a tous les éléments qui sont impliqués. Le soleil, le feu, tu vois. La terre, plaque, tout ça, le cœur de la terre. Le vent, changement climatique, tempête, tout ça. Et l'eau, inondation. Il se pourrait à ce que certaines parties de la terre qui sont déjà en train de glisser sous l'eau, qu'elles passent un peu plus vite sous l'eau, tu vois. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, du coup, il faudra juste être attentif à ce qui se passe, mais ça ne se fera pas en une journée comme le film 2012. C'est une période. La Terre, elle est grande, ses mouvements sont lents, donc ça va. Oui, mais tu vois, tranquille. Les changements peuvent être assez radicaux, parce que si tu regardes, c'était quand au XVIIIe siècle. Radicaux, mais localisés. Ils ne seront pas radicaux sur la Terre entière en même temps. Ça dépend de l'ampleur du phénomène. Par exemple, les éruptions massives des supervolcans peuvent produire en fait l'assombrissement de l'atmosphère et produire plusieurs années sans été. Il y a eu des je ne pense pas années où les récoltes sont. Ça a été le cas déjà. Oui, mais je ne pense pas que c'est ce genre de choses qu'on va traverser. Mais peut-être des zones sur la Terre, peut-être, je ne sais pas, des zones localisées, mais ce n'est pas quelque chose qui concerne l'ensemble de la Terre, étant donné que les écrits apocalyptiques s'adressent surtout vers ceux qui les lisent. Donc ceux qui les lisent, c'est plutôt la partie occidentale. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose de ce côté-là. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que en essayant d'avoir cette approche large, où on essaie de voir un maximum de choses, l'aspect politique, l'aspect stratégique, l'aspect spirituel éventuellement, l'aspect scientifique, on essaie de voir toutes ces choses-là, on voit aussi cet aspect, et celui-là, il est important à garder en tête. Et il ne faut juste pas avoir peur, c'est juste si vous êtes dans des zones sismiques, pensez-y, si vous commencez à voir que ça commence à bouger, pensez-y, juste gardez ça dans un coin de la tête et puis vous verrez à ce moment-là. On verra au fur et à mesure, ça ne sert à rien de penser à tout dès maintenant, on a des choses plus importantes pour le moment. Mais en tout cas, cette chose-là, on en parle depuis un moment et maintenant, il y a TF1
qui nous sort cet article. Non, merci, je ne veux pas. On a l'impression que le processus est enclenché. Pourquoi tant d'éruptions en si peu de temps en Islande? Voilà, article d'hier ou d'avant-hier. L'Islande, déjà, elle se trouve directement sur la plaque européenne, entre la plaque européenne et la plaque américaine. Elle est carrément à cheval. Donc là... Déjà, l'Islande, naturellement, c'est un endroit volcanique, premièrement. Deuxièmement, avec tout ce qui est en train de se passer, ça montre qu'il y a une augmentation de l'activité globale, parce que tu as des mouvements qui se font maintenant en Grèce, en Italie, il y a des volcans de l'autre côté, en océan Pacifique. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en même temps, et il y a une augmentation, pas encore impressionnante, mais il y a une augmentation visible sur la quantité de tremblements de terre de grande échelle. Tu vois, parce que normalement, oui. Du coup, c'est quoi le processus dont il est question dans l'article là? C'est quoi le processus qui est en train de s'enclencher? Alors, écoute, un rideau de lave qui jaillit de la terre d'Islande, un volcan, blablabla, des images, blablabla. Les volcans de la péninsule n'avaient en effet pas connu d'éruption depuis 8 siècles jusqu'au mars 2021. Les volcanologues estiment que l'activité volcanique dans la région est entrée dans une nouvelle ère. C'était une surprise, une éruption qui a commencé en mars 2021, qui a duré 6 mois, qui a été suivie par d'autres et qu'on a commenté à l'époque. Et justement, on expliquait ça, déjà à l'époque. Et maintenant, on a l'impression que le processus est déclenché et peut-être 800 ans de sommeil. On est parti pour 800 ans d'activité. Explique dans la vidéo ci-dessus qu'on ne va pas mettre parce qu'après, ils vont droit et tout ça, ils vont bloquer la vidéo. Mais ils te disent qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui est déclenché. Cette chose-là, moi, en 2021, je le disais à l'époque, on couvrait justement cette activité qui avait provoqué des problèmes d'avion, je ne sais pas quoi, tu vois. Non, pas des problèmes d'avion, mais c'était... En 2000, c'était bien avant là, les problèmes d'avion. Non, mais là, par contre, bloquée, c'était d'évacuer une ville. Il était question d'évacuer une ou deux villes à l'époque, là où le sol s'est ouvert sur 4 kilomètres. Donc, et à cette époque-là, justement, on parlait déjà de tout ça. Et les scientifiques l'ont compris maintenant. Tu vois, donc, je dis ça pour dire que parfois, les textes anciens t'apportent plus de clairvoyance que des analyses peut-être très pertinentes, mais d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que le langage a chuté aussi. Notre langue, aujourd'hui, est pauvre. Tu vois, notre langue, elle a un sens uniquement matérialiste. On prend uniquement le sens littéral et on sépare le littéral de la métaphore, alors qu'en général, tout va ensemble. Bref, ça, c'est des sujets, justement, on va évoquer petit à petit. Mais c'était pour dire que c'est un sujet à garder un œil sur ça et que, je le dis comme ça, on en parle depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Tu vois, en disant exactement que c'est ça qu'on attend. Et voilà, c'est là. Donc, et ça, c'est pas dans les prophéties de Q et tout ça, tu vois, dans les annonces de Q. C'est aussi important à prendre en compte que c'est en dehors. C'est autre chose, voilà. Ouais.